Ils sont serrés les uns contre les autres, sur un bateau pneumatique trop petit pour eux tous. Ils ont quitté la Turquie. Devant eux, la Grèce. Environ 10 kilomètres. Une traversée qui devrait durer moins d'1 heure. Mais à bord, ils sont près de 20. Le bateau est prévu pour 6 ou 7 personnes. Personne ne parle vraiment. Chacun garde ses pensées. Chacun regarde l'eau. Parmi eux, il y a une jeune femme, Yousra Mardini, nageuse. Elle vient de Syrie. Elle a quitté son pays en 2015 avec sa sœur. Elle sait ce que c'est que l'eau. Elle a appris à la traverser, à la maîtriser. Mais ici, ce n'est pas une piscine. Ce n'est pas un entraînement. Ici, l'eau est une frontière. Le bateau avance depuis environ 20 minutes. Puis le moteur s'arrête. Sans bruit. Sans avertissement. Un silence court. Puis des regards. Quelqu'un tente de relancer le moteur. Encore une fois. Puis une autre. Rien. Le bateau ralentit. Puis il dérive. L'eau commence à entrer. D'abord un filet, presque invisible, puis davantage. Les passagers bougent, le poids se déplace, le bateau s'enfonce un peu plus. Personne ne donne d'instructions. Personne ne sait quoi faire. Les regards se croisent, puis se détournent. Certains ne savent pas nager, la plupart en réalité. Seulement 4 personnes à bord savent nager. Yousra, sa sœur et 2 autres. Le temps change, pas la météo. Le temps lui-même. Il devient lourd, instable, difficile à mesurer. Les secondes ne s'enchaînent plus vraiment. Elles s'étirent. Chaque instant devient une décision. Rester, attendre ou faire autre chose. Yousra regarde autour d'elle. Des visages, des mains accrochées au bord du bateau, des corps immobiles. Le niveau de l'eau monte doucement, presque sans bruit. Personne ne parle, parce qu'il n'y a pas de solution évidente. Si le bateau continue de prendre l'eau, il finira par céder. Et ceux qui ne savent pas nager n'auront rien pour se retenir. Alors elle comprend. Pas avec des mots, pas avec une réflexion longue, juste une évidence. Si personne ne fait quelque chose, le bateau n'ira pas plus loin. Elle enlève ce qui peut la gêner. Elle se prépare. Sa sœur fait pareil. 2 autres personnes aussi. Ils sont 4. Ils passent par-dessus bord. Le froid coupe le souffle. Le corps se crispe immédiatement. La peau brûle presque. La respiration se brise, puis revient, courte. Mais ils restent là, à côté du bateau. Ils s'accrochent. Chacun trouve une prise, une corde, un bord, un point stable. Et ils commencent. Ils nagent. Pas vite, pas fort, mais sans pause. Le bateau est lourd, trop lourd. Il ne glisse pas, il résiste. Chaque mouvement tire sur les bras. Chaque mètre demande plus qu'il ne devrait. Les minutes passent, puis les heures. La traversée devait durer 45 minutes, elle va en durer plus de 3. Dans l'eau, le corps change, les muscles durcissent, les gestes deviennent moins précis, la respiration reste courte. Il n'y a pas de moment pour récupérer,
Pas d'arrêt possible, seulement le mouvement. Le temps se dilue. Il n'y a plus vraiment d'avant ni d'après. Seulement l'effort qui continue. Personne ne parle, ou très peu. L'énergie est ailleurs, dans les gestes, dans le maintien, dans le refus de lâcher. Sur le bateau, les autres attendent. Ils ne peuvent rien faire, juste rester immobiles, essayer de ne pas faire basculer l'équilibre, regarder ceux qui nagent. Yosra continue. Elle ne sait pas combien de temps elle tiendra. Elle ne sait pas si ses bras vont lâcher. Elle ne sait pas si la côte est encore loin. Mais elle continue. Par moments, le corps veut s'arrêter, ralentir, se laisser flotter. Mais elle tient le bateau. Et le bateau tient tous les autres. Alors elle nage. Encore. Petit à petit, quelque chose change. Pas dans l'eau, dans l'horizon. Une ligne, floue, instable, puis un peu plus nette. La côte. Elle est encore loin, mais elle existe. Et ça suffit. Les mouvements reprennent un peu de force. Pas beaucoup, juste assez. Ils avancent. Encore. Encore. Puis enfin, le fond se rapproche. Les pieds cherchent, touchent à peine, puis s'enfoncent légèrement. Le bateau ralentit, presque immobile. Les passagers descendent, un à un, avec précaution, comme si le sol pouvait disparaître. Ils marchent, d'abord lentement, puis un peu plus sûrement. Certains tremblent, certains ne parlent pas, mais ils sont là, tous. Personne n'est resté derrière. Plus tard, Yosra reprendra la natation. Elle participera aux Jeux Olympiques. Mais ce moment-là ne ressemble à aucun autre. Parce qu'il ne s'agissait pas de gagner, ni de battre un temps, ni d'arriver première. Juste d'avancer. Assez longtemps pour que tout le monde arrive. Et parfois, ce n'est pas la force qui fait avancer, mais le refus de lâcher les autres.